Je vous salue. Je m'appelle Donna. Je suis une femme de 38 ans qui s'est récemment libérée d'un mariage oppressant. En effet, en me séparant de mon mari, j'ai eu l'impression d'atteindre la vraie liberté. Permettez-moi de vous parler de mon ex-mari, Michael. Michael et moi nous sommes rencontrés à l'occasion d'un rendez-vous arrangé par un ami que nous connaissions tous les deux. Il était indéniablement beau et possédait un charme magnétique. Dès le début, Michael a semblé incarner tout ce que je désirais chez un partenaire. Nous avions de nombreux centres d'intérêt communs et nos conversations étaient naturelles et engageantes. Au cours des 7 premiers mois, nous avons eu une relation décontractée, planifiant à tour de rôle des activités intéressantes et agréables. Une fois que nous sommes devenus un couple officiel, nous avons continué nos sorties dynamiques, 1 an après le début de notre relation. Nous avons emménagé ensemble. C'est au cours de cette période que j'ai pris connaissance de la situation financière de Michael, qui n'était pas très stable. Je lui donnais des conseils pour l'aider à progresser professionnellement, mais il ne les prenait que rarement au sérieux. Néanmoins, il gagnait suffisamment pour subvenir à ses besoins et j'étais prête à nous soutenir financièrement tous les deux. Après 3 ans de vie commune, nous nous sommes mariés. 1 an plus tard, nous avons décidé d'acheter une maison, en contractant le prêt hypothécaire uniquement à mon nom en raison de ma bonne cote de crédit, une décision que je considère aujourd'hui comme particulièrement heureuse. Cependant, 4 ans après le début de notre mariage, j'ai remarqué un changement dans le comportement de Michael. Il est devenu de plus en plus exigeant et a progressivement cessé de participer aux tâches ménagères, prétextant qu'il était trop occupé par son travail. Malgré ma compréhension et mes tentatives pour tout gérer en solo, le fardeau est devenu épuisant. J'ai abordé ce problème avec Michael, et il promettait momentanément de s'améliorer, mais nous revenions rapidement à la situation antérieure. C'était frustrant, mais je l'ai toléré par amour et par désir de le soutenir pleinement. Malheureusement, notre relation en a souffert, surtout en termes de loisirs et d'amusement. Car je manquais tout simplement de temps et d'énergie. C'est dans ces circonstances étranges que j'ai découvert que Michael était infidèle. Une révélation qui m'a poussé à réévaluer notre relation et à choisir de me libérer du mariage. J'ai découvert la liaison de mon mari de manière tout à fait inattendue. Il avait laissé son téléphone ouvert lorsqu'il était parti prendre une douche. Je n'avais pas l'intention de fouiner. Je voulais simplement mettre son téléphone sur le chargeur lorsqu'une notification particulière a attiré mon attention. Il s'agissait d'un message d'une femme nommée Isabella, qui demandait à Michael dans combien de temps il quitterait sa pathétique épouse pour la rejoindre dans un motel voisin. Le choc et le déchirement ont été immédiats. Je ne pouvais pas croire que Michael était capable de me tromper. Notre mariage semblait solide. Michael m'accueillait toujours chaleureusement et nous ne nous disputions presque jamais. La douleur était écrasante. Un mélange d'envie de pleurer et de nausée alors que mon monde semblait s'écrouler. Pourtant, à ce moment-là, j'ai su que je devais faire face à la situation. J'ai laissé le téléphone de Michael tel que je l'avais trouvé, avec le message ouvert, pour qu'il sache que je l'avais vu. Lorsque Michael est sorti de la douche et a vu son téléphone, il a instantanément compris que j'étais au courant de sa liaison. Il a essayé d'esquiver la conversation, mais j'étais déterminée à aborder le sujet. Tu sais que je suis au courant de cette liaison. Parlons scène. Je ne pense pas que nous devrions en parler, a-t-il répondu. Qui est-elle ? Je suis sûr que vous en avez vu assez pour connaître son nom. Quand cela a-t-il commencé ? Il y a 1 an, pouvons-nous ne pas le faire maintenant ? Pourquoi avez-vous commencé à la voir ? S'il te plaît, ne faisons pas ça. Ne m'appelle pas, bébé. Dis-moi. Je ne sais pas. Je suppose que l'excitation de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, m'a manqué. Alors, je ne suis pas sur la même longueur d'onde que toi. Eh bien, je ne dirais pas ça exactement. C'est juste que tu es devenu un peu ennuyeux. Pardon ? Je veux dire que tu ne veux jamais sortir. Tu es toujours fatigué et notre vie sociale, même notre vie dans la chambre à coucher, s'est estompée. Tu te rends compte que je suis toujours fatiguée parce que je m'occupe de toutes les tâches ménagères et que je travaille à plein temps. Tu ne m'as jamais proposé de m'aider. C'est ton rôle en tant qu'épouse.
Je t'ai dit de rester à la maison, mais tu as refusé. Cela ne te dispense pas de contribuer aux tâches ménagères. Cette révélation et cette confrontation ont marqué un tournant, montrant clairement que nos perceptions du mariage et de nos responsabilités étaient très différentes. Ces paroles et ces actes ont fait voler en éclats la base de confiance et de respect mutuel que je croyais être la nôtre. Je suis le chef de la maison. Je peux faire ce que je veux. Et si cela signifie avoir une liaison pour s'amuser, alors qu'il en soit ainsi. Les mots de Michael ont fendu l'air alors qu'il affirmait sa vision déformée de la liberté au sein de notre mariage. J'avais espéré que nous pourrions en discuter et peut-être réparer notre relation, mais sa position a clairement montré que cela n'arriverait pas. Je ne pense pas que les choses changeront. Tu es trop ennuyeux. Je suis heureux de rester marié, mais je continuerai à voir Isabella. J'ai besoin d'un peu d'espace par rapport à toi, a-t-il déclaré, le ton dépourvu de tout regret. Tandis que Michael se retirait dans une autre pièce, la gravité de ses paroles me pesait lourdement. Il ne s'excusait pas. Il était dédaigneux et m'avait réduite à un simple rôle au sein de notre foyer. Bien qu'il n'ait jamais eu de vue aussi dépassée sur les rôles des hommes et des femmes, Michael avait été influencé par des podcasts, prêchant que les femmes étaient trop franches et qu'il fallait les remettre à leur place. Il était dévastateur d'assister à sa transformation en une personne qui non seulement embrassait ses idées, mais refusait de voir le mal qu'elles causaient. Peu de temps après avoir entendu la porte principale se fermer, Michael était parti rejoindre Isabella. Seul, submergé par un sentiment d'abandon et de trahison, je me suis effondré. Incapable de supporter la solitude et la tempête d'émotions, j'ai téléphoné à ma meilleure amie Judy. Elle a répondu immédiatement, en entendant la détresse dans ma voix. Judy est arrivée rapidement, armée de câlins réconfortants et de pots de glace. Elle n'a pas insisté pour obtenir des détails. Elle s'est contentée de me prendre dans ses bras pendant que je pleurais. Lorsque je me suis enfin suffisamment calmée, je me suis ouverte à la douloureuse révélation. Michael me trompe, Judy. C'est vrai. Tu es sûre? Elle m'a demandé, un froncement de sourcils inquiétant sur son visage. Absolument. Son téléphone était déverrouillé et j'ai vu un message d'une femme qui lui demandait quand il allait quitter sa pathétique épouse pour la rejoindre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu l'as confronté à ce sujet? Oui, je l'ai fait. Il a à peine voulu en parler. Judy est restée avec moi toute la nuit, m'apportant le soutien silencieux et inébranlable dont j'avais besoin pour faire face à la réalité de mon mariage qui s'effondrait. Alors que nous étions assis ensemble, la réalité de ma situation s'est imposée, et bien que le chemin à parcourir soit incertain, je savais que je n'étais pas seule. Je l'ai finalement confronté et j'ai appris la douloureuse vérité. Il me trompait depuis 1 an, prétextant que j'étais devenue trop ennuyeuse. Selon lui, j'étais toujours trop fatiguée et je n'avais jamais envie de m'amuser. Même si je m'occupais pratiquement de tout à la maison, il ne tenait pas compte de mes efforts en prétendant que c'était mon rôle en tant qu'épouse. Vraiment? Eh bien, son rôle de mari aurait dû être plus honorable, mais au lieu de cela, le voilà qui trompe sa femme, ai-je fait remarquer à Judy, encore sous le choc. Judy secoue la tête, incrédule. C'est une excuse pitoyable. S'est-il au moins excusé? Pas un instant, ai-je répondu. Il m'a juste blâmé et a choisi de passer la nuit avec elle. Honnêtement, Judy, si je devais l'affronter maintenant, je ne sais pas ce que je ferais. Alors, que pensez-vous faire ensuite? Je ne sais pas. Michael a dit que ça ne le dérangeait pas de rester marié. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Écoute, pourquoi ne resterais-tu pas avec moi jusqu'à ce que tu trouves une solution? Je t'aiderai pour tout, propose Judy. Ce serait formidable. Merci beaucoup, Judy. J'apprécie vraiment ton soutien. Nous avons passé le reste de la soirée à essayer de nous détendre en regardant nos films préférés. C'était une distraction nécessaire, mais la réalité de ma situation restait présente dans mon esprit. Le lendemain matin, Judy m'a aidé à préparer quelques affaires pour les emmener chez elle. En m'installant chez Judy, la curiosité a pris le dessus et j'ai décidé de chercher Isabella. J'avais toujours accès aux médias sociaux de Michael sur mon téléphone,
un privilège dont je n'avais jamais abusé auparavant parce que je lui faisais entièrement confiance. J'ai découvert qu'il avait désactivé les notifications pour les messages d'Isabella. Ce qui expliquait pourquoi la liaison était restée cachée jusqu'à présent. Il s'est avéré qu'Isabella était une de ses collègues de travail, une personne qui lui rendait directement compte. Elle avait 30 ans, soit 8 ans de moins que moi et 11 ans de moins que Michael. Cette seule constatation a suffi à me retourner l'estomac. Cette découverte ne fit que cimenter ma décision. Je devais divorcer de Michael. Je ne pouvais pas supporter la trahison, ni vivre avec quelqu'un qui me considérait comme une simple obligation. Avec le soutien indéfectible de Judy, j'ai commencé à prendre des mesures pour retrouver ma vie et ma dignité. Avant de demander le divorce, je devais régler certaines choses. Judy et moi avons passé du temps à élaborer des stratégies, non seulement en ce qui concerne la logistique de la séparation, mais aussi pour veiller à ce que Michael ne s'en tire pas trop facilement pour sa trahison. Ma première mesure a été de protéger mes finances en transférant tout l'argent que j'avais versé sur notre compte commun sur mon compte personnel, auquel Michael n'avait pas accès. Dans les jours qui ont suivi, alors que j'entamais les démarches pour demander le divorce, je n'ai eu aucune nouvelle de Michael. Cela m'a fait mal de réaliser qu'il n'avait même pas pris la peine de prendre de mes nouvelles. Cette indifférence semblait souligner le peu de valeur qu'il accordait à notre relation. Lorsque j'ai dû rentrer chez moi pour récupérer mes affaires, j'ai trouvé Michael allongé sur le canapé. Sa réaction en me voyant était prévisible mais irritante. Où étais-tu passé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit où tu étais? Demanda-t-il, sa voix remplie d'une inquiétude feinte ne masquant pas son réel détachement. Pourquoi dois-je m'expliquer avec toi? Tu n'as pas appelé une seule fois. Ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant, rétorquai-je, ma patience s'épuisant. Je suis désolé, mais découvrir ton infidélité parce que tu me trouves trop ennuyeuse n'inspire pas vraiment la politesse, ajoutai-je sarcastiquement. Michael a semblé déconcerté, mais il a rapidement détourné la conversation vers les finances. J'ai remarqué que tu as retiré une grosse somme de notre compte commun, dit-il en essayant de paraître décontracté, tout en étant clairement inquiet. Oui, j'ai repris mon argent. Pourquoi devrais-je te laisser dilapider ce que j'ai durement gagné? Je l'ai mis au défi. Que est-ce que tu crois faire? Tu dois rendre cet argent. Il l'a exigé, son ton devenant menaçant. Ou quoi, Michael? Tu me mettras dehors? Emménager avec Isabella et faire emménager ta sœur ici? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant l'absurdité de la situation. Remets l'argent dans 3 heures ou je m'assure que tout change d'ici demain. Il m'a menacé. J'y répondis par le silence et le dépassé pour me rendre dans notre chambre. J'ai rapidement emballé le reste de mes vêtements et mes affaires de première nécessité, le laissant mijoter dans sa frustration. Dès le retour chez Judy, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Judy était furieuse en mon nom et a insisté pour que nous consultions immédiatement un avocat. Heureusement, elle connaissait quelqu'un qui pouvait nous aider. Nous avons rencontré son ami avocat qui nous a d'abord parlé de la maison. J'ai expliqué que l'hypothèque et le titre de propriété étaient à mon seul nom, en raison de mon emploi bien rémunéré dans un domaine spécialisé. Ce détail était crucial, car il signifiait que je disposais d'un levier important dans la procédure judiciaire à venir. Avec le soutien de Judy et les conseils de l'avocat, je me sentais un peu mieux préparée à affronter les défis qui m'attendaient. Comme je gagnais beaucoup plus que Michael, il était logique que je m'occupe de l'hypothèque et que j'achète notre maison, en l'établissant entièrement à mon nom. Cet arrangement financier était simple et semblait le plus pratique compte tenu de nos revenus respectifs. J'ai acheté tout ce dont la maison avait besoin. Lorsque j'ai consulté mon avocat au sujet du divorce imminent, il m'a assuré que la maison resterait légalement à mon nom, ce qui m'a soulagé d'un poids. Et elle m'a également expliqué que si Karen, la sœur de Michael, emménageait sans mon consentement, je pourrais facilement émettre un avis d'expulsion. Malgré la tension, Michael m'a informé le lendemain matin que Karen avait emménagé parce que je n'avais pas annulé le transfert d'argent. J'ai été brève, ce qui l'a encore plus exaspéré, et il a mis fin à l'appel de façon abrupte. Suivant les conseils de mon avocat,
J'ai commencé à enregistrer toutes les conversations avec Michael afin de disposer d'un dossier fiable qui pourrait être utilisé au tribunal. Ma stratégie pour l'avenir était claire, même si elle avait deux issues possibles. Je signifierais à Karen l'avis d'expulsion. Si elle s'exécutait, l'affaire serait réglée. Dans le cas contraire, j'étais prêt à engager une action en justice. Compte tenu de notre histoire tendue, je me doutais que ce ne serait pas simple. Karen avait toujours fait preuve d'une animosité particulière à mon égard, se calquant souvent sur moi ou essayant de m'éclipser par des moyens insignifiants. Elle a même tenté de perturber notre mariage et s'est constamment opposée à moi pour des questions insignifiantes. Au fil des ans, notre relation s'est détériorée au point que j'ai dû limiter mes contacts avec elle. Michael, trop protecteur et indulgent envers sa sœur, me plaçait souvent dans des positions inconfortables. Le ressentiment de Karen s'est accru lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas me surpasser dans certains domaines de la vie, ce qui l'a amené à commettre de petits vols dans notre maison. À chacune de ses visites, je remarquais qu'il manquait des vêtements de marque, des chaussures et des produits de soins. Michael m'implorait d'ignorer ces incidents, estimant que le mode de vie frugal de Karen justifiait qu'elle nous prenne quelques objets de luxe. Je n'étais pas du tout d'accord et j'ai fini par lui interdire de venir chez nous. Cette décision n'a pas été du goût de Michael ni de Karen, mais Michael était impuissant à la contester compte tenu de la situation juridique et du contrôle que j'exerçais sur la propriété. Et la situation était complexe. Mais j'étais déterminé à tenir bon et à prendre les mesures nécessaires pour protéger mes intérêts et garantir une résolution juste de notre rupture conjugale. Ayant eu assez des frasques de Karen et du nombre considérable de vols qu'elle avait commis pour moi, j'avais expliqué l'étendue de ses actions à Michael. Il a compris que les dégâts étaient bien plus importants que ce qui pouvait être facilement rectifié. Cependant, cela n'a pas empêché Karen d'essayer de me provoquer davantage. Un jour, elle m'a appelé pour afficher son triomphe temporaire. Bonjour, Donna. Devine où je suis en ce moment? Elle m'a nargué. Michael m'a dit que tu avais emménagé, ai-je répondu en gardant mon ton égal. C'est vrai. J'ai cette énorme et glorieuse maison pour moi toute seule, ce qui n'est pas le cas pour toi, se réjouit-elle. Je crois que j'ai toujours la maison. Je t'ai déjà envoyé un avis d'expulsion et tu as 4 jours pour déménager, lui ai-je dit calmement. Un avis d'expulsion de votre part? Comme si j'allais y donner suite. C'est la maison de mon frère. Il m'a dit que je pouvais rester ici, alors je le ferai, a-t-elle rétorqué avec défi. Ce n'est pas sa maison, Karen. Indépendamment de ce que Michael t'a dit, les documents légaux montrent que la propriété est la mienne. Oui, la propriété maritale ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Il a décidé que c'était la meilleure chose à faire, insiste-t-elle, se méprenant sur la situation. Tu ne peux vraiment pas t'arrêter de parler, n'est-ce pas? Je vois pourquoi mon frère a choisi une autre femme, s'emporta Karen, espérant me blesser davantage. Bon, d'accord. Je n'ai plus rien à dire. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel, non sans avoir entendu le rire malveillant de Karen. Et si elle ne quittait pas les lieux dans les 4 jours, j'étais prête à l'attaquer en justice. J'avais tout le soutien juridique dont j'avais besoin. Sans surprise. Karen a informé Michael de notre conversation. Dans l'heure qui a suivi, il a appelé, furieux de mon audace de lui envoyer un avis d'expulsion. Comme auparavant, j'ai choisi de ne pas répondre à sa colère. Dans les 4 jours qui ont suivi, 2 choses importantes se sont produites. Tout d'abord, j'ai fait remettre les papiers du divorce à Michael, qui a décidé, de manière choquante, de les contester. Deuxièmement, Karen n'avait toujours pas déménagé. J'ai mis ma menace à exécution et lui ai envoyé une citation à comparaître. Légalement, elle était considérée comme une squatteuse. Lorsque Karen a reçu l'assignation, elle a été visiblement choquée de découvrir que la maison était à mon nom, et non à celui de ses précieux frères. Elle m'a confrontée, m'accusant de l'avoir trompée. Je n'ai rien fait de tel, lui ai-je dit fermement. Je t'ai largement prévenu et je t'ai donné le temps de partir.
Je t'ai même prévenu de déménager. Elle commençait enfin à prendre conscience de la réalité de sa situation et j'étais prête à faire valoir mes droits, quoi qu'il arrive. Karen a refusé de tenir compte de mes avertissements, en fin de compte, elle a dû en assumer les conséquences devant le tribunal. Mon avocat a présenté un dossier solide, comprenant l'avis d'expulsion et des enregistrements d'appels téléphoniques où je demandais à plusieurs reprises à Karen de quitter les lieux, ce qu'elle refusait catégoriquement. Dans mon état, le squat est considéré comme un délit grave. Karen a donc été inculpée d'un délit mineur de classe A et condamnée à une amende de $650. L'expression de défaite totale et d'humiliation sur son visage était un spectacle que j'ai trouvé profondément satisfaisant après avoir enduré des années d'antagonisme de sa part. Une fois la procédure judiciaire terminée, Michael et Karen, toujours incapables d'accepter leur défaite, m'ont confronté chez Judy, où je logeais. Comment as-tu pu faire ça à ma petite sœur ? A demandé Michael. Ta petite sœur m'a pourri la vie pendant des années, et j'ai fini par y mettre un terme de la seule manière que je connaissais. Une décision que tu as d'abord approuvée. Mais dès que j'ai pris ma défense, tu t'es rangé de son côté. J'ai répondu. Et ma frustration était évidente. J'ai fait ça parce qu'elle n'avait nulle part où aller après l'expulsion. Je lui faisais une faveur, a soutenu Michael. Donc la maison est soudainement devenue une option parce que nous nous séparons. Si ce n'était pas le cas, l'aurais-tu fait entrer en douce ? Ai-je répliqué. Michael a trébuché sur ces mots, mais je l'ai interrompu. Arrête, Michael. Je ne veux plus rien entendre. Je te verrai au tribunal. Comment la maison peut-elle être à ton nom ? Le nom de ton frère n'est sur aucun des documents. C'est moi qui ai remboursé l'hypothèque et effectué les réparations méticuleusement ces 4 dernières années. Quel que soit le degré de contestation de votre frère au tribunal, il n'obtiendra aucun droit de propriété sur la maison. Tout ce qu'il obtiendra, c'est un portefeuille beaucoup plus léger. Karen s'est interposée, ne comprenant manifestement pas la situation juridique. Vous pensez que je l'ai piégé ? Je n'ai rien fait de tel. Votre frère croit qu'il faut être l'homme de la maison. Pourtant, il a évité toute responsabilité réelle, préférant que je fasse tout le travail difficile pendant qu'il récoltait les bénéfices. Dieu merci, ce ne sera plus mon problème. Rétorquai-je, à bout de patience. Sur ce, je leur ai claqué la porte au nez, mettant fin à la conversation. Dans les semaines qui suivirent, Michael, réalisant qu'il ne gagnerait pas la maison, décida de contester chaque bien que nous partagions. Jusqu'aux objets les plus insignifiants comme nos cuillères à dessert. Et la bataille était insignifiante et épuisante, mais j'étais prête à me battre pour ma paix et ma liberté, quel que soit le temps que cela prendrait. Les tentatives de Michael pour revendiquer nos biens communs ne me dérangeaient pas du tout. Pour chaque meuble ou objet qu'il revendiquait comme sien, j'avais les reçus montrant clairement qu'il les avait payés. En vérité, il n'avait pas contribué à grand-chose, il n'allait donc recevoir qu'une part minime. Pendant que Michael était préoccupé par cette petite querelle, j'ai agi sur un autre front. J'ai envoyé des captures d'écran de ses communications inappropriées avec Judy au service des ressources humaines de son entreprise. 2 semaines plus tard, Michael était licencié. Étonnamment, Isabella ne l'a pas été. J'ai appris par certains collègues de Michael, avec lesquels j'étais restée amie, qu'elle avait soutenu que Michael l'avait forcé à s'engager dans cette relation en menaçant sa situation professionnelle. Comme on peut le comprendre, leur relation n'a pas survécu à cette révélation. Cela a pris du temps, mais le divorce a finalement été prononcé et j'étais officiellement libre. Pour célébrer ma nouvelle liberté et la résolution d'une situation complexe, Judy et moi avons fait une longue fête. C'était comme une double victoire. Les dernières nouvelles que j'ai reçues de Michael et Karen n'étaient pas très glorieuses. Ils ont fini par vivre ensemble dans un appartement modeste, tous deux luttant pour trouver un emploi. Leurs parents leur versaient une modeste allocation, mais ils étaient loin d'être satisfaits de leurs actions. Mes anciens beaux-parents m'ont même contacté pour s'excuser du comportement de leurs enfants, un geste qui a permis de mettre un terme à toute cette épreuve. Désormais libre, j'attendais avec impatience ce que la vie avait à m'offrir. Cette expérience m'a permis de tirer une leçon précieuse, celle de ne jamais oublier ma valeur.
Elle m'a également montré que je pouvais me débrouiller dans des situations difficiles, que j'étais une force avec laquelle il fallait compter. J'espère pouvoir aller de l'avant, plus forte et plus sage. À la vôtre.